Hallo, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de OTT of présent. Een voorbeeld, exemple. Ik zal morgen aan zee zwemmen. C'est une phrase dans le futur. Je vais nager demain à la mer. Ik zwem aan zee, ça c'est la phrase au présent. Et le présent exprime du coup une habitude. Ça veut dire qu'on nage régulièrement à la mer. Hij zal vanavond in het restaurant werken, c'est le futur. Il va travailler ce soir au restaurant. En hij werkt in het restaurant, ça c'est le présent, c'est une habitude. Donc on voit bien que pour le futur, on utilise deux verbes, l'auxiliaire zullen et l'infinitif. Alors l'auxiliaire zullen, il a juste deux formes. Donc c'est zal pour la personne au singulier, donc ik, jij, hij, zij. Zal. Et si le sujet c'est we, jullie ou je, c'est zullen. Et du coup, à la fin de la phrase, on met pour le futur aussi l'infinitif. Par contre, pour le présent, il n'y a pas d'auxiliaire. Et donc, le verbe qu'on a ici à la fin, on le conjugue. Et il prend du coup la place de l'auxiliaire. Donc, il y a un seul verbe dans la phrase quand on utilise le présent. Et ce verbe sera conjugué. Alors, c'est assez simple, parce que la conjugaison des verbes au présent, on voit qu'on ne conjugue pas le verbe pour le personne au pluriel. Donc, we, wij, jullie, ze, tout le verbe se met dans l'infinitif. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change en néerlandais. C'est uniquement pour le personne singulier qu'on conjugue en néerlandais le verbe au présent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ik? En fait, il faut enlever en. Donc, si on a le verbe werken, si on enlève en, ça donne ik werk. Alors, pour la personne jij et je, on prend la forme ik, donc werk, et on rajoute un t. Werkt. Ceci, c'est le cas si le jij ou le je précède le verbe. Donc, jij werkt in het restaurant. Par contre, si jij, c'est après le verbe, par exemple, si on a inversion, alors on rajoute pas de t. Donc, daarna werk jij in het restaurant. Après, tu travailles dans le restaurant, il y a inversion, et donc on ne met pas de t. Pour hij, zij et je, c'est la même règle, c'est ik plus t, et peu importe la place du sujet. Donc, c'est pas grave si hij, zij ou je c'est devant ou après. Ici, on met toujours le t. Donc, le forme ik, werk, plus t, ça donne werkt. Hij werkt. Alors, il y a quelques cas d'orthographe où il faut faire attention. Si on enlève en et on a deux consonnes identiques à la fin, alors on va supprimer une consonne. C'est uniquement pour le consonne, ce n'est pas pour le voyelle. Donc, ça donne zwem avec un seul M. Il y a un deuxième cas d'orthographe où il faut faire attention. Si on enlève en pour spelen et les dernières lettres, c'est consonne, voyelle, consonne. Donc P, consonne, E, voyelle, L, consonne. Alors on double la E pour former la forme ik. Donc c'est ik speel avec deux E. Il y a une exception, c'est si les trois dernières lettres après avoir supprimé en, donc luisteren, on a supprimé en, on a luister. Si on a consonne, voyelle, consonne,
Donc, normalement, il faut doubler le E, mais le E est muet. Et dans ce cas-là, on ne le double pas. Du coup, speel, on attend bien un E. Ça, c'est pas un E muet, mais luister, c'est muet. On ne dit pas luister, on dit luister. Et du coup, on a un E muet et on peut du coup pas doubler. Le verbe qui termine par Z-E-N, alors le Z va se transformer en S. On va supprimer EN pour conjuguer au premier personne singulier. Donc, ik lees. Alors, le Z devient S. Par contre, ici, on a à nouveau consonne, voyelle, consonne. Et donc, on va aussi doubler le E. Lees. Durven, alors on va supprimer le N pour former ik. Ici, on a un verbe qui termine par V-E-N. Alors, le V devient F. Et ici, on ne va pas doubler parce que les trois dernières lettres, c'est voyelle, consonne, consonne. Et donc, ce n'est pas consonne, voyelle, consonne. Et faire attention, c'est uniquement si les trois dernières lettres, après avoir enlevé EN, sont consonne, voyelle, consonne. Uniquement dans ce cas-là, on double la voyelle. Dans tous les autres cas, on ne double pas la voyelle, on supprime tout simplement EN. Okay? Donc, ça sont les cas particuliers pour le ik-forme. Et bien sûr, pour jij et hij, en fait, on se base sur ça et on rajoute un T. Voilà aussi le tableau de synthèse. Bedankt voor het kijken en tot ziens.